À un moment donné, sans qu'on sache vraiment pourquoi, comment, mais ça arrive. Quelque chose arrive. Ça marque, ça touche et ça vient se loger quelque part. Quelque chose s'inscrit. Quelque chose s'inscrit. Et ça n'est pas toujours inscrit là où on pense que ça l'est forcément. Parce qu'il y a des manifestations de surface qui semblent être les plus évidentes. C'est le corps qui nous appelle pour nous signaler que là, quelque chose n'a pas été vécu de façon libre et jusqu'au bout. Et puis il y a ce qui est beaucoup plus profond, enfoui. L'énergie est restée bloquée quelque part. C'est comme un courant qui aurait été contenu entre deux rochers et qui continue à tourbillonner. Je suis là et je cherche à dire quelque chose. Ça bloque. Je sens dans ma vie, je vois les possibles, je veux y arriver, je suis si près. Et quelque chose me retient encore. L'énergie est restée stagnée, en dedans. Et de là, jusque là, quelque chose demande à être libéré. La forme d'énergie contenue est libérée par tout petits à-coups, un peu comme un volcan qui cracherait tranquillement. La colère, la tristesse, sans forcément qu'on comprenne pourquoi. Beaucoup contenu. Un réservoir énorme de magma. Et la question est toujours, qu'est-ce que je fais de cette énergie ? La première étape pour s'autoriser et se libérer vraiment va être pour moi de reconnaître la présence de cette énergie plutôt que la nier, plutôt que la fuir en évitant la rencontre avec moi, en évitant la rencontre et la traversée vers l'endroit où l'énergie a été figée, là où elle est contenue, réprimée, censurée. Aller à la rencontre de cette énergie. Une vibrance quelque part qui existe encore et qui peut se libérer bien plus facilement que par à-coups, parce qu'il y a aussi des accouchements qui peuvent se dérouler avec certes une certaine révolution dans le corps, des à-coups, mais sans que ce soit une torture, et tous les moyens sont bons pour se faciliter la tâche et retrouver ce qui était à comprendre véritablement dans nos cellules. Non pas une compréhension figée, littérale, terre à terre, mot à mot. Ça ne sert à rien de vouloir retrouver exactement le pourquoi, quand, comment, qui, avec, où. C'est un chemin qui ne se terminera jamais, c'est un chemin sans issue. On a le droit, évidemment, de s'en donner l'autorisation. Et puis, il y a un moment, je crois, où on reconnaît que c'est sans fin. C'est errer dans son propre labyrinthe, venir toucher tous les endroits, essayer tout pour dégager telle porte, telle autre, celle-ci, celle-là, les pieds, le cœur, les mains, la bouche, la tête. Jusqu'à reconnaître, peut-être, que nous faisons un, et que dans ce un, la diversité existe, les mutations continuent de se faire, et que ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé, continue à s'inscrire dans le présent à la mesure que nous lui en donnons justement l'autorisation, la permission. Donc à partir du moment où je reprends en main mon histoire, non pas pour la figer, m'y accrocher, mais juste en reconnaissant ce qui s'est passé pour moi, sans vouloir établir une vérité figée à tout prix et irréfutable, alors je peux aussi progressivement laisser aller ce qui s'est écrit, laisser aller ce qui s'est joué, revenir à maintenant et décider de reprendre l'écriture de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire maintenant et comment? Est-ce que je veux encore me faire souffrir en ressassant, en ruminant, en recherchant les coupables, les victimes, les moyens, les causes, les effets? Est-ce que je décide de revenir maintenant et de
me retrouver là où je suis. La libération de l'énergie peut être assez douce, mais peut être aussi parfois assez fulgurante parce que c'est des à-coups aussi, ça remonte, ça remonte, ça remonte et on sent qu'il y a quelque chose. Et ça fait peur du coup de laisser remonter tout ça. On se dit mon Dieu, mais je ne connaissais pas cette part de moi qui était aussi vivace, aussi vivante. Oui, évidemment, c'est déroutant. C'est une part de moi que je n'ai jamais connue ou que j'ai connue un tout petit peu mais qui a été oubliée, étouffée, censurée, réprimée. Et le chemin est à refaire. Le chemin est à refaire pour à nouveau grandir. C'est comme refaire des bourgeons. Ça demande de la force, ça demande du courage, de la confiance. Ça demande de se laisser faire aussi, de se laisser retraverser par la vie, depuis le bas jusqu'en haut. Et les mots sortent et sonnent différemment quand on se l'autorise. Tant que je suis encore dans une colère, tristesse, contenu réprimé, au moment où je vais vouloir dire ma vérité, ça va être bancal, sonner faux, je vais me réfugier dans des rôles que j'ai déjà portés en m'obligeant à faire, à dire comme ceci, comme cela. Et puis, je vais me rendre compte que c'est pas ça que je voulais dire. Et ça, c'est des phases d'ajustement. Voilà, vous voyez peut-être dans ce petit insecte qui s'était posé sur moi, qui s'adapte. Nouveau terrain, nouvelle façon de faire. Je prends mes marques, je regarde, je refais connaissance avec moi. Donc ça prend du temps. Donc quand on est dans ces moments-là, dans ces périodes qui ne sont pas linéaires, c'est pas une fois pour toutes, ça peut arriver de façon régulière, à chaque fois qu'il y a comme une poussée de croissance. À ce moment-là, bien sûr, indulgence, compassion vers soi, bienveillance et petit coup d'œil en arrière. Non pas cette fois pour à nouveau se torturer, se faire mal, ruminer, ressasser, apporter de la lourdeur, mais au contraire se dire « Ah mais en fait il y avait tout ça, tout ça que je me traînais, mais maintenant c'est plus léger. Je sais comment le transmuter, je sais quoi en faire. Donc, énergie. Et ça va passer dans un premier temps, quand on n'est pas encore justement vraiment connecté au corps, par tout ce qui peut aider le chi vraiment à circuler. Et tout est bon pour ça. Ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être du sport tout simplement, j'allais dire de façon assez grossière, mais au moins l'énergie est dépensée, elle ne reste pas stagnée, il y a quelque chose, il y a une machine à remettre en route pour que la vitalité sorte et soit là. Alors, je parlais de sport, il y a cet écueil-là, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, peut-être que c'est votre cas, vous faites déjà beaucoup de sport, je ne comprends pas, je me défoule et tout. Ok, c'est qu'il y a déjà une couche qui est évacuée, on va dire là, vous avez dégagé un petit peu de l'énergie, mais il manque à aller dans les profondeurs. Et là, venir toucher, peut-être avec plus de douceur, avec plus d'intimité. Et c'est là où la création redevient cette passerelle, ce médium, cette thérapie, pour poser dans les mots, dans la voix, sans avoir à tout dire, juste par la vibration, par la joie procurée, le plaisir de sortir des choses. Ah là, ça y est, je sens que je peux sortir véritablement la vitalité et l'exprimer sans me retenir. On va faire ensemble justement un tour de ces pratiques. Je vais vous montrer comment repérer de quoi vous avez besoin, comment les tester et comment les intégrer dans votre quotidien pour avoir différents protocoles que vous pourrez personnaliser, différentes routines selon comment vous vous sentez et selon la connaissance que vous avez de votre propre chemin.